Quels sont les sérums combinables et quels sont les sérums que tu ne dois absolument jamais, mais au grand jamais combiner sur ton visage. Si toi aussi tu es perdu avec tous ces actifs cosmétiques, la niacinamide, le rétinol, les AHA, les BHA, le peroxyde de benzol, la vitamine C, tous ces actifs-là, tu ne sais pas comment les combiner, tu ne sais surtout pas lesquels il faut combiner, lesquels il ne faut pas combiner parce qu'il y a d'autres là qui sont les ennemis jurés que tu ne dois absolument mais je vais jamais mettre ton visage ensemble. Et aujourd'hui, je vais te présenter tous ces actifs-là. Et je vais te présenter ce que tu devras absolument combiner pour avoir de meilleurs résultats. Avant de te les présenter, il faut que je me présente. Je suis Else Belousta Skincare Doctor. Donc, pour te l'expliquer, j'ai fait un petit tableau pour mieux te présenter la chose. Le tableau en question, c'est celui-ci. Donc, dans ce tableau, j'ai essayé de regrouper les actifs là. Et je t'ai mis une légende pour pouvoir te permettre de comprendre le tableau. Je me mets là pour que tu puisses faire une capture. Allez, capture. Comme ça, tu ne seras plus jamais embrouillé avec tous les différents sérums et les différents actifs que tu vois sur le marché. Donc, on va commencer par la première ligne. Sur la première ligne, là, tu as les rétinoïdes, la vitamine C, la niacinamide, les HA et les BHA. Donc, commençons à gauche. Le rétinol, tu pourras le combiner uniquement avec la niacinamide. Le rétinol n'est pas combinable ni avec la vitamine C, ni avec les AHA et les BHA. Quand j'entends par quoi les AHA, par AHA, j'entends tout ce qui est acide lactique, acide mondélique, acide glycolique, acide citrique, acide malique, acide tarique. Donc tous ces AHA-là, ces acides alpha-hydroxylés, tu ne devras jamais les combiner avec tout ce qui est rétinoïde, c'est-à-dire rétinol, rétinal, vitamine A, même à la limite, bakuchiol pour certaines personnes. Donc, pareil pour le BHA, c'est-à-dire pareil pour l'acide salicylique, pour la première ligne. Donc, tout ce qui est rétinoïde n'est pas combinable avec AHA, BHA, vitamine C. Le rétinol, tu peux l'associer avec la niacinamide, ils vont très bien ensemble. Donc, voilà le seul actif, bien sûr avec l'acide hyaluronique évidemment, tu pourras aussi combiner également. Donc, deuxième ligne, on va sur la vitamine C. La vitamine C, comme tu peux voir sur la photo, n'est pas combinable avec le rétinol, tout ce qui est rétinoïde. La vitamine C n'est pas combinable avec tout ce qui est AHA, BHA. Bon, n'est pas combinable. C'est possible, mais sauf que c'est à risque. C'est pour ça que c'est en orange. Là, je t'ai représenté ça en orange pour dire que bon, il y a des risques de brûlure, d'irritation. Je t'ai mis la légende là. Partout tu verras le vert, ça veut dire ça peut se combiner. Partout tu verras l'orange, ça veut dire risque de brûlure ou d'irritation. Et partout où tu verras la croix rouge, ça veut dire danger à ne même pas combiner. Donc, je reviens. Au niveau de la vitamine C, si tu prends de la vitamine C, tu l'appliques après avoir mis un AHA, c'est-à-dire peut-être tu prends l'acide lactique, tu mets sur ton visage, ensuite tu veux prendre ton sérum vitamine C, l'appliquer par-dessus. Risque d'irritation, c'est pas recommandé. Donc, ensuite, troisième ligne, la niacinamide. Bon, la niacinamide, c'est feu vert. Tu vois, c'est vert, vert partout. Niacinamide, rétinol, ça passe. Niacinamide, vitamine C, ça passe. C'est vert, vert, vert partout. Peroxyde de benzol avec le rétinol, c'est no way, pas du tout, ne combine pas ça. Peroxyde de benzol avec la vitamine C aussi, c'est no way. Peroxyde de benzol avec la niacinamide, ça passe. Quand par le peroxyde de benzol, c'est dans plusieurs crèmes. Le Joe-Evac là, la crème que vous connaissez tous là, est riche en peroxyde de benzol. Donc tu sauras que bon, le Joe-Evac là par exemple, tu ne peux pas l'appliquer ni avec le rétinol, ni avec la vitamine C. Tu peux l'appliquer par contre avec la niacinamide. Ensuite, le peroxyde de benzol avec les AHA, BHA, c'est toujours no way, c'est danger. Ensuite, on va sur les AHA, PHA. PHA, ce sont les acides polyhydroxylés. Donc, AHA, PHA. Avec le rétinol, c'est toujours interdit. Pareil que les BHA également. Donc, les AHA, BHA avec la vitamine C aussi. Risque d'irritation, c'est pas recommandé. Bref, que c'est pas un danger, mais c'est pas recommandé d'utiliser les AHA avec de la vitamine C. Les AHA, BHA, comme tu peux voir, avec la niacinamide, ça passe très bien. Aussi, il faut tenir en compte que si tu mets un AHA, c'est-à-dire tu mets peut-être de l'acide salicylique, un BHA, pardon, l'acide salicylique, tu associes à ça un AHA, tu mets peut-être un AHA, l'acide glycolique, ça fait des irritations. Donc, tu vois, c'est en orange. Donc, les AHA plus les BHA, ce n'est pas que c'est interdit, mais sauf que ce sont des risques d'irritation que tu augmentes sur ta peau. Donc, des fortes chances d'avoir des sensibilités sur la peau. Donc, c'est en orange. Ensuite, bon, un peu plus en bas, c'est un peu plus vert. Donc, l'acide hyaluronique, ça passe avec tout. Vitamine C, rétinol, AHA, BHA, c'est tranquille. Les peptides aussi, ça passe avec tout. Sauf avec la vitamine C, où il peut avoir des irritations. Donc, tu as vu, peptides avec la vitamine C, je t'ai mis ça en orange parce que ça peut créer des irritations. C'est pas recommandé de mélanger les deux. Mais avec le reste, c'est vert. Les peptides, tu peux mettre avec les AHA, la niacinamide, ça passe très bien. Plus en bas, tu as l'alpha-arbutin et l'arbutine, en fait, l'alpha-arbutin communément appelé. Et l'acide azélaïque, c'est aussi vert partout. Donc là-bas aussi, c'est feu vert. Donc, dorénavant, tu sauras comment utiliser tes sérums, lesquels tu peux combiner, lesquels tu ne peux pas combiner, et lesquels, si tu combines, tu pourras avoir des irritations. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas de t'abonner et de me laisser un petit commentaire.